Connaissant aujourd'hui, prend sa forme dans le siècle dernier. Le rowing devient un véritable sport dans l'Angleterre victorienne. Il est à l'origine de la version moderne de l'aviron. L'aviron est très vite introduit en Algérie. L'aviron en Algérie a commencé en 1867, le club sport nautique avec des Espagnols. Puis en 1967, a commencé la Fédération algéroise de Société d'aviron canoë-kayak. Elle a commencé pendant 30 ans. Il a un arrêt en 1988, la reprise en 1992. En 2008, il y a d'autres clubs qui ont été créés pour l'aviron canoë-kayak. Plus, il y a des centaines d'athlètes. Les 3 clubs affiliés à la fédération et à la Ligue algéroise d'aviron canoë-kayak. Considéré comme un sport complet, il mobilise l'ensemble des groupes musculaires et exige une bonne coordination gestuelle. L'aviron, c'est un sport de glisse, mais la force, elle se concentre surtout sur la force de la poussée des jambes. On utilise les jambes à environ 60 à 70%. Après, il y a le dos qui doit, il doit réceptionner la force qu'on a poussée avec les jambes. Donc généralement, on fait beaucoup de sorties. Généralement, quand il y a le beau temps, c'est surtout en été. On essaie de faire du bi-quotidien matin et soir. Je suis passionnée par l'aviron. Ça m'a permis de développer l'endurance et de vider l'esprit et de sentir avec le feeling de la liberté. Il existe d'autres activités réalisées avec des embarcations propulsées, le canoë-kayak. Le kayak, c'est nouveau. Le kayak, c'est en 2006 qu'on a commencé à pratiquer, à faire du kayak. On a fait du kayak, on a fait des traversées. Le kayak, on fait de la compétition, on fait des compétitions internationales. On va même participer aux Jeux Olympiques grâce à une athlète, une fille, une athlète senior qui va participer pour la première fois aux Jeux Olympiques. Voilà, que l'on soit canoë-kayak, que l'on soit aviron, on le sait maintenant, il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est de ramer.